mieux se connaître, pour mieux s'entendre, cela comprend un programme d'heures de vie de classe annualisé qui englobe, outre les activités classiques des heures de vie de classe, des ateliers philo et des ateliers psycho tout au long de l'année. Donc animés par les professeurs principaux qui ont suivi une formation par l'AXAS, donc c'est l'association de groupes de soutien au soutien. Qui peut me rappeler les quelques règles qu'on met en place pour l'atelier philo? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Rodrigo. On fait tourner le bâton de parole et celui qui a le bâton de parole, il peut parler. D'accord. Qui veut rajouter autre chose? Stephen. Celui qui n'a pas le bâton de parole, il n'a pas le droit de parler. Voilà, on ne parle que quand on a le bâton de parole. Si on n'a pas le bâton de parole, on garde pour soi ce qu'on pensait et on le dit après. Donc on ne va pas chuchoter avec ses partenaires, avec ses voisins. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre règle? Comment ça fonctionne un atelier philo? Néo? On fait tourner le bâton de parole dans un sens, mais pas dans l'autre. Oui, on tourne toujours dans le même sens. Stephen? On se met en cercle avec les chaises. On se met en cercle avec les chaises pour que tout le monde puisse se voir, tout le monde puisse s'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres règles? Est-ce qu'on est obligé de parler quand on a le bâton de parole? Non. Donc quand on a le bâton de parole, on peut parler, mais on n'est pas obligé de parler non plus. Moi, je vous rappelle qu'une fois que je vous aurai donné le mot inducteur, je vais sortir du cercle, je vais vous écouter, je vais prendre en note tout ce que vous avez dit pour en faire un résumé à la fin de l'atelier. L'atelier philo a pour objectif d'élaborer de la pensée commune, alors que l'atelier psycho a pour objectif de développer l'empathie. Après un trimestre de mise en place, on constate que les climats de classe semblent plus sereins que les années précédentes, même s'il est encore trop tôt pour en juger. En tout cas, beaucoup moins de sanctions disciplinaires que les années précédentes. La liberté, c'est quand on a beaucoup de confiance et qu'on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Il y a plein de libertés, par exemple la liberté d'expression. Durant cet atelier philo, dans ma classe, encore une fois, il y a toujours un très grand respect de la parole des autres. Ils sont tous à l'écoute, ce qui est parfois plus rare en classe. Mais lors de ces ateliers-là, en tout cas, je l'ai vraiment remarqué, il y a un silence et ils se respectent et ils s'écoutent. Voilà. Là, c'est assez parlant pour moi. J'ai bien aimé cet atelier philo parce qu'on entend ce que les autres personnes pensent. Ce qu'il y a, c'est qu'ils aiment ce moment, enfin moi ils me les réclament. Voilà, parfois quand on finit le vendredi, je les ai de 4 à 5, si on a fait une activité qui reste un quart d'heure, ils me disent maintenant on pourrait faire le stylo, enfin le jeu du stylo. Pour aussi le jeu du stylo. Avec le bâton de parole. Voilà, alors moi c'est le feutre du tableau, parce que je pense jamais à prendre le bâton, mais ils réclament, voilà, ces moments-là, même si voilà, ils apprennent des choses, pour eux c'est un moment, une espèce de liberté, d'expression, j'ai l'impression qu'ils le voient comme ça aussi. L'atelier philo, c'est bien vu que comme ça nous aide à nous exprimer. La philosophie, ça sert à apprendre des mots qu'on trouve assez simples, pour les développer, pour plus y réfléchir, à comment on l'emploie, bien savoir ce que ça veut dire. Ça. Mon fils le vit très bien, il trouve ça très intéressant. Il aimerait même qu'il y en ait plus. Oui, parce qu'il m'a parlé d'une séance où on parlait du respect, une autre séance où on parlait de, je sais plus si c'était la tolérance ou... Ça m'a soulagé de libérer ces mots et de comprendre ce que ça signifie. Dans certains pays, il y a des émissions qui ne peuvent pas être passées à la télé car les chefs d'État, on va dire, n'acceptent pas. Nous devons aider les personnes qui n'ont pas de liberté. Dans la classe, la professeure nous pose une question, par exemple, que ressent une personne quand elle est victime d'une moquerie. On écrit ce qu'on pense sur un mot, on le replie, on le met dans une urne, une trousse, une boîte. La professeure, elle les prend, elle le lit, pour que, et on ne sait pas qui a écrit pour que personne ne sache. Après, je trouve que c'est intéressant parce que dans le vivre mieux ensemble, effectivement, les notions qui ont été abordées jusqu'à maintenant, Ça nous ramène plus de maturité et ça nous fait grandir dans notre tête et plus on fait de la psycho et plus on grandit dans notre tête. Ça m'a permis de mettre dans la peau d'une personne qui ressentait ça.
Et les éventuelles possibilités que j'aurais si je subirais ce qu'elle aurait. Après, Liam, je sais qu'il aimerait que ça soit plus... plus avantages. Ouais. Moi, ça m'a aidé à me rapprocher de Yann, qui est juste là. Avant, c'était pas trop mon ami, mais maintenant, c'est plus mon ami.